Bonjour, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau un nouveau programme et un nouveau cours en même temps. Donc ici nous avons donc une page, d'ailleurs je vais changer le texte, c'était marqué mon premier programme. Voilà. Alors, sur cette page, donc, nous avons installé des éléments. Les éléments, il y a des labels. Les labels, je vous rappelle qu'on les prend ici, il suffit de les faire glisser à l'intérieur et voilà. Alors, nous avons label 1, label 2, label 3, label 4, textbox 1, textbox 2, textbox 3 et bouton 1. Alors, une fois que nous avons préparé notre page et que tous les éléments sont installés, on va aller voir ce qui se passe dans bouton clic. Hop. Alors, première instruction, on commence par mettre les textbox1.text et textbox2.text. On met des chaînes vides, c'est-à-dire en fait qu'il n'y a rien. Ensuite on déclare trois variables: long as float, large as float, surface as float. Ensuite on va inscrire dans les boîtes label. Dans la boîte label 1, longueur, boîte label 2, largeur, boîte label 3, surface, boîte label 4, calcul de la surface d'un rectangle. Ici, on a quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qui est une boucle do loop, avec une temporisation au milieu. Alors, cette boucle do loop va nous servir à quelque chose. Elle va faire en sorte que do loop est une boucle infinie, en fait, tant qu'on n'a pas donné une condition pour en sortir. La condition, elle est là, until textbox différent. Les deux flèches là, ça veut dire différent de chaîne vide, et textbox 2 différent de chaîne vide, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait quelque chose dans les textbox. On va reboucler. Une fois que les conditions vont être remplies, on va récupérer ce qu'on a dans textbox.text et on va l'attribuer à la variable long. Sauf que la variable textbox 1.text, la partie qu'on va récupérer est une chaîne de caractères, pas un chiffre. Donc pour pouvoir le transformer en chiffre, on va utiliser la fonction val qui va être la valeur de ce qu'on a ici. Idem pour la largeur, c'est la valeur de textbox2.text. Ensuite on va calculer la surface égale longueur fois largeur, et dans textbox3.text on va afficher surface. Voilà, il n'y a rien de difficile, c'est surtout pour vous montrer les boucles do loop et l'utilisation quand on récupère une variable chaîne de caractères, de la transformer en variable numérique. Pour l'instant, ne vous occupez pas de cette partie-là, je vous expliquerai ensuite. On va revenir à notre page. Voilà, on a bien nos labels. 4 qui va être là, label 1, 2, 3, textbox 1, 2, 3. Jusque là, rien de compliqué. On va lancer le programme. Que se passe-t-il quand on va lancer le programme? Il va nous dire commencer. Il va nous demander une longueur, on va lui mettre 10. Vous voyez, si je ne rentre pas rien dans la largeur, il ne se passe rien, parce que la boucle do loop continue. On va lui mettre 5, et il va nous calculer la surface. 10 fois 5, 50, donc on a bien 50. On va recommencer. Il efface, puisqu'il remet à 0 les chaînes de caractères. 8, et je ne sais pas, 42. 336.
etc., etc., etc. Ah oui, je n'ai pas fait commencer, pardon, désolé. Alors, on va donc revenir dans notre programme. Alors, cette manière de fonctionner fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Mais elle a un gros défaut. Déjà, ça m'oblige, textbox 1, textbox 2, à récupérer des chaînes de caractères, à les transformer en variables numériques. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même un gros défaut. C'est-à-dire que si, dans le programme, à la place de rentrer des chiffres, je rentre des lettres, le programme va le prendre, mais il va s'arrêter sur une erreur. Comment est-ce qu'on peut éviter cette erreur? Alors, il y a deux manières de faire. Soit c'est d'empêcher que l'erreur se produise. Alors, on a ici ce petit programme-là qui est en... Là, il est en... Toutes ces lignes qui sont grisées comme ça avec la petite virgule devant, là, c'est des remarques. Donc, il ne la prend pas en compte. On a ce petit programme-là qui peut faire en sorte de prendre... Vous voyez, il prend dans une boîte qui s'appellerait MyTextbox Keypress, c'est-à-dire les touches que l'on va appuyer. Il va vérifier avec cette instruction, la if instruction, que les caractères que j'entre font partie de cette chaîne de caractères. Si on n'en fait pas partie, il va reboucler. S'il en fait partie, il va les récupérer dans une variable saisie. Ça, c'est une manière de faire. C'est compliqué, etc. Mais ça fonctionnerait très bien. Ça éviterait justement les erreurs. Mais il y a une autre manière qui est beaucoup plus simple, que je vais vous montrer dans un deuxième programme, qui est... Alors, ouvrir un projet. Voilà. Ici, j'ai repris un petit formulaire de calcul que j'ai simplifié, qui est juste une addition. On rentre un chiffre ici, un chiffre là, et il nous affiche le résultat ici. Jusque-là, pas de problème. On va le lancer directement. Et vous allez voir que je vais essayer de rentrer des lettres. Et bien, ça ne fonctionne pas. Je ne peux rentrer que des chiffres. « 12 et 9, 21, il me les a bien additionnés. Alors, comment est-ce que j'ai réussi ça? C'est encore plus simple que tout à l'heure. C'est que, dans la procédure bouton-clic, j'ai pareil déclaré 3 variables. Mais sauf que là, les box que j'ai mis ne sont pas des text box, mais des value box. Alors, les value box, en fait, vous voyez, elles sont là. Et en fait, les value box sont ici. Là. La value box, le gros avantage, c'est qu'elle ne permet de rentrer que des chiffres. Y compris des chiffres à virgule, mais des chiffres. On va le refaire. Ah bon, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas si c'est lent, c'est parce que en fait j'ai introduit une pause dans la saisie. Ça, on peut la supprimer ou la réduire. Voilà, on nous a bien fait l'addition des deux chiffres. Et il ne peut pas dans ce cas-là y avoir d'erreur. Ça évite. C'est important de comprendre que dans ce cadre de fonctionnement, si on n'a que des chiffres à utiliser, il vaut mieux utiliser des value box dans lesquels on récupère plus
les autres c'était textbox.text, là c'est valuebox.value. Et on peut l'attribuer directement sans avoir à transformer dans un nombre. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus simple que ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais les deux fonctionnent. Je vous le laisse un petit peu pour que vous voyez la différence. Et puis, entraînez-vous chez vous à faire justement des textbox, des valuebox dans le même style. On va reprendre l'autre fichier qui était... Voilà. Vous voyez qu'on avait quelque chose de quand même beaucoup plus complexe pour... bon, il y avait les affichages aussi. Hein, donc, mais malgré tout, on n'aurait pas eu toute cette partie-là. Et surtout, on élimine le risque d'erreur. Ce qui est quand même très important dans un programme. Voilà. Écoutez, on se retrouve la prochaine fois. Donc là, on a vu la première boucle do loop. On essaiera de voir les prochaines boucles qui seront if then else, les conditions, pardon, if then else. Les boucles, on en parlera également. Je vous ferai un petit récapitulatif la prochaine fois sur toutes les boucles qui existent et comment on peut s'en servir. A plus les amis, et puis passez de bonnes fêtes. Merci.